Oui, le retour de nos chroniques du Carrefour Jeunesse Emploi de Frontenac, tous les jeudis, en fin d'après-midi. Pascal Clément qui est avec moi à nouveau cette semaine. Salut Bonjour Pascal. Alain, bonjour les auditeurs. Toujours un plaisir de venir m'exprimer sur l'employabilité puisque c'est mon domaine. Les sujets intéressants, hein? La semaine passée, on parlait des stratégies, erreurs à éviter. Et là, tu vas nous parler cette semaine de bien s'exprimer pour se démarquer en entrevue. Oui, ça c'est très important. Parce que, évidemment, lorsqu'on va à une entrevue, il faut, comment on appelle ça, sortir ses gros canons, sortir ses compétences. Est-ce qu'on doit se vanter, tout ça? Non, oh là là, okay. Justement non. Alors, justement. Excellent, je t'écoute. Ouais. Donc, premièrement, on va y aller. Ce qui est important lorsqu'on va passer une entrevue, puis que justement, on a fait notre CV a attiré l'attention de l'employeur, puis l'employeur se dit, lui, je veux en savoir plus sur ça m'intéresse, je veux en savoir plus. Donc, le but, c'est de l'entrevue, c'est ça qui va être déterminant si vous allez embaucher ou pas pour le poste. Donc, de toujours être positif lorsqu'on va à une entrevue. Objectif et positif. Donc, quand on dit d'être positif, c'est toujours faire valoir sa candidature de façon convaincante. Donc, évidemment, au lieu de dire, par exemple, j'ai pas de difficulté à travailler en équipe, on dirait plutôt, j'ai un bon esprit d'équipe et c'est facile pour moi de collaborer. Tu vois un petit peu la petite nuance. La phrase est différente. Oui, c'est ça, dans la manière de parler de ses compétences, mais de toujours être positif. Parce que moi, je suis employeur, j'ai envie de quelqu'un qui démontre qu'il a envie de travailler pour l'entreprise, qu'il est positif, dynamique, et qui va bien s'intégrer dans mon équipe de travail aussi. Parce que dans une entreprise, c'est une équipe qui travaille ensemble. Oui, on a des tâches à accomplir, mais chaque petit maillon est important. Oui. Donc, ça, c'est important d'être positif en entrevue, éviter la face de bœuf lorsqu'on va à une entrevue, la tenue, le sourire, l'allant, démontrer qu'on est le bon candidat aussi. Ouais. Mais faut avoir bien fait ses recherches avant, évidemment, mais de rester positif, c'est très important. Après, on parle, soyez confiant en vous. Alors là, il faut faire attention, c'est là qu'on parle de ne pas se vanter. C'est ça. Donc, par rapport à ça, démontrer une attitude positive et confiante. Surtout ne pas se vanter. Puis, il y a une petite chose qui est importante, je m'étais mis j'ai fait des recherches là-dessus, c'est l'effet Dunning-Kruger, ça c'est en psychologie. C'est quelqu'un qui est surconfiant en lui, et qui est incapable de reconnaître ses incompétences. Donc ça, c'est des syndromes. Puis la personne qui se vante trop, qui a l'air de tout savoir, en fait, c'est un biais cognitif, c'est une distorsion de la réalité. Donc, il y en a souvent qui ont... Donc, faire attention, si jamais vous voyez que vous dites, non, moi, je sais, je connais mes compétences, mais oui, mais nommez-les de manière avec des exemples concrets. Au lieu de dire, je pense que je maîtrise Word, plutôt dire j'utilisais Word tous les jours dans mon dernier emploi pour faire des rapports et mettre en page des documents, alors je maîtrise bien l'outil. Tu comprends la nuance qu'il y a entre je maîtrise et puis donner un exemple concret. Donner l'exemple, c'est ça. C'est ça. Puis ça, c'est souvent là où ça pêche lors des entrevues, c'est les exemples concrets où ça fait... Donc éviter ça et puis toujours de donner, pour ça, on parle de formule STAR, comme j'avais déjà mentionné dans une autre de mes chroniques. Donc STAR, situation, tâche, action, résultat, qui permet de faire donner un exemple concret en étant toujours positif et objectif. Après, toujours d'être crédible. Justement, là, je reviens aux exemples concrets. Il faut être crédible. Appuyer ses réponses avec des exemples concrets vécus. Donc, utiliser parce que, car, puisque, qui sont des éléments qui permettent justement de bien formuler son exemple concret. Puis toujours se référer à ce qu'on a vécu et puis quand on donne la formule STAR, situation, tâche, je faisais telle tâche, l'action que j'ai faite, on a le résultat. L'exemple, il est concret, tout en restant positif et en évitant de se surévaluer, en restant humble, puis en restant objectif. Ça, c'est très important parce que si vous allez trop loin et que l'employeur, il peut tomber en disant il a l'air bien, mais il va s'en rendre rapidement compte si vous n'avez pas les compétences ou vous êtes trop survendu. Ça va paraître rapidement lors de l'embauche. Puis là, ça va vous nuire et vous allez perdre toute votre crédibilité. C'est pour ça que tu m'avais dit. Je te l'avais déjà dit dans une autre chronique. Puis c'est là où on perd sa crédibilité. Donc, soyez crédible. Le dernier point, c'est démontrer qu'on est passionné. Je veux dire, quand on fait un emploi ou qu'on cherche un emploi, c'est sûr que si on cherche un emploi pour avoir une première expérience, un job d'été, ou il y a des emplois où c'est plus, on a besoin de travailler puis de se faire ses armes sur le milieu du travail. Mais sinon, lorsqu'on va dans un domaine
qu'on a des compétences et qu'on a de l'expérience, bah, c'est important de bien se connaître et savoir se mettre en valeur. Mettre l'accent sur ses qualités. Démontrer la passion pour le poste. Parce qu'en fait, à un moment donné, on va trouver sa voie. On trouve son X. Moi, j'ai trouvé CJE. Genre, j'avais pensé faire ça par rapport à ma carrière avant. Mais de me retrouver comme conseiller en emploi, aider les jeunes, bah, j'ai trouvé ma voie. Donc, moi, je suis passionné dans ce que je fais. Puis, tout ce que j'ai fait dans ma vie, je l'ai fait un peu par passion aussi. Quand je travaillais dans le génie climatique au Château de Versailles, j'étais passionné par l'histoire. Bah, ça m'intéressait parce que j'étais dans l'histoire en travaillant au Château de Versailles. Puis par la suite, comme musicien, bah, je suis un passionné de musique. Donc, c'est toute une histoire de passion. Donc, démontrer qu'on se connaît bien, mettre ses valeurs, et puis d'aller voir aussi avec les valeurs de l'entreprise. Hein. Je me répète souvent, mais c'est souvent ça qui va faire la différence quand on fait des démarches de recherche d'emploi et quand on est dans une démarche de recherche d'emploi, justement. Bien avoir compris l'entreprise, c'est quoi les valeurs, c'est quoi vos valeurs, est-ce que ça correspond avec celles de l'entreprise, qu'est-ce qui va démontrer à l'employeur que le poste, vous allez l'aimer puis que vous êtes attiré par l'entreprise. Donc, si vous avez de la passion pour votre emploi, démontrez-le, ça va faire toute la différence pour justement déterminer si vous serez embauché ou pas. Je résumerai en disant qu'il faut vraiment être bien préparé. Oui, puis c'est pas de le prendre à la légère. C'est ça. Soit on est... je vais y aller, là, pour savoir les débat. Quand on parle de l'effet Dunning-Kruger, c'est parce qu'on est en surconfiance. Moi, je me prépare pas, puis je suis bon, puis de toute façon, je suis excellent dans tout. Non, ça, on peut pas être excellent dans tout. Mais il y a des gens qui pensent ça. Il y a des gens qui pensent ça, puis c'est une distorsion de la réalité, mais c'est de faire attention à ça. Puis si on en est conscient, mais la préparation, comme tu dis, est très importante. Parce qu'on ne va pas en entrevue au petit bonheur la chance. Ça se prépare. Puis ça, je le nomme souvent auprès des jeunes, puis souvent, c'est quelque chose, ça ne leur tente pas. Mais tout ce que je dis, ça a un impact, ça a un effet qui peut faire la différence pour une recherche d'emploi. OK, fort intéressant comme chronique, mon cher Pascal. Ça me fait plaisir, alors. On va se retrouver plus tard dans la série de chroniques avec Carrefour Jeunesse Emploi. D'ici là, les gens qui voudraient te contacter. Ils peuvent appeler au Carrefour Jeunesse Emploi au 418-335-0802 au poste 205 pour m'avoir, ou sinon laisser un message sur ma boîte vocale. Ils peuvent aussi communiquer avec moi via Facebook, donc intervenant CJE, Pascal intervenant CJEF, ou alors par courriel à pascal.c@cjefrontenac.com. Excellent. Grand merci à toi. Merci alors. On se revoit dans quelques semaines. À bientôt.